À quoi servent vraiment les vecteurs et matrices? À l'école, on nous parle de vecteurs, de flèches, de coordonnées, de matrices. Et très souvent, on se demande. Mais à quoi ça sert dans la vraie vie? Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi les vecteurs sont partout. Pas seulement dans les cahiers de maths. Mais dans les jeux vidéo, les GPS, l'intelligence artificielle. Et même dans les IA comme ChatGPT. Et tu vas voir un truc fou. Sans vecteurs, tout le monde numérique s'effondre. C'est quoi un vecteur? Alors, oublie la définition compliquée. Un vecteur, c'est juste trois choses. Une direction. Un sens. Une distance. Imagine. Tu es chez toi. Tu marches 5 mètres vers la droite. Ça, c'est un vecteur. Un vecteur, c'est simplement un déplacement dans l'espace. On peut le dessiner avec une flèche. Ou l'écrire avec des nombres, par exemple. 3, 2. 3 vers la droite, 2 vers le haut. Les vecteurs disent où aller et comment bouger. Où utilise-t-on les vecteurs? Les vecteurs sont utilisés dans la physique, vitesse, force. La robotique. La 3D. Les jeux vidéo. Les GPS. L'intelligence artificielle. Les réseaux neuronaux. La réalité virtuelle. Le cinéma. La navigation spatiale. Dès qu'un objet bouge, se transforme, ou est positionné, il y a des vecteurs derrière. Vecteurs et intelligence artificielle et LLM. Maintenant, accroche-toi bien. Quand tu écris une phrase dans une IA comme ChatGPT, la machine ne comprend pas les mots comme toi. Elle transforme chaque mot en vecteur. Par exemple, chat, chien, voiture. Chaque mot devient un point dans un espace géant, avec parfois des centaines de dimensions. Résultat. Chat est plus proche de chien que de voiture. Roi homme plus femme reine. Tout ça, c'est du calcul vectoriel. Les matrices servent à transformer ces vecteurs. Apprendre. Ajuster. Prédire le prochain mot. Sans vecteur et matrice. Pas de ChatGPT. Pas de traduction automatique. Pas de reconnaissance vocale. Pas de vision artificielle. Vecteur dans les jeux vidéo. Dans un jeu vidéo, le personnage a une position, c'est un vecteur. Il se déplace, c'est le vecteur vitesse. Il saute, c'est le vecteur vertical. Il regarde quelque part, c'est le vecteur direction. Quand un joueur appuie sur une touche, le jeu ajoute un vecteur de déplacement. Les matrices servent à faire tourner la caméra. Agrandir ou réduire un objet. Passer de la 3D à l'écran 2D. Gérer les collisions. Exemple simple. Avancer égale ajouter un vecteur. Tourner égale appliquer une matrice. Zoomer égale matrice d'agrandissement. Tous les moteurs de jeu, Unity, Unreal, reposent là-dessus. Vecteur et GPS. Quand ton GPS te dit tourner à droite dans 200 mètres. Il ne devine pas. Il calcule. Ta position actuelle, vecteur. Ta destination, vecteur. Le chemin optimal entre les deux. Les satellites envoient des signaux. Et ton téléphone calcule ta position. Par intersection de vecteurs dans l'espace. Les matrices servent à corriger la rotation de la Terre. Transformer les coordonnées. Adapter la carte à ton écran. Zoomer, pivoter, orienter. Chaque flèche sur un GPS est un vecteur visuel. Pourquoi on t'enseigne ça à l'école? Ce n'est pas juste pour te faire souffrir. Les vecteurs entraînent ton cerveau à penser dans l'espace. Te donnent une logique universelle. Sont le langage des machines. Même si tu ne deviens pas ingénieur. Comprendre les vecteurs, c'est comprendre le monde numérique. Si tu as compris une chose aujourd'hui, c'est celle-ci. Les vecteurs ne sont pas des maths abstraites. Ce sont les briques invisibles de notre monde moderne. Sans eux, pas de jeux vidéo. Pas d'IA.
Pas de GPS. Pas de 3D. Pas de réalité virtuelle. Si cette vidéo t'a aidé, like la vidéo. Abonne-toi. Partage-la à quelqu'un qui déteste les maths. Et dis-moi en commentaire. Dans quel domaine tu veux que j'explique les maths la prochaine fois? À très vite. Et n'oublie pas, apprends comme si tu étais immortel et vivre comme si tu devrais mourir demain.